Bonjour, bonjour. Nous sommes les matins, matin le 5 février 2025. C'est la journée que je veux dédier pour le travail de médecin. Je veux transmettre un salut distingué cordialement pour tous les médecins qui ont travaillé pour la santé, spécialement moi, je parle de victimes. Je parle des victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine qui sont dans la France depuis l'année 2007. C'est la journée quand les médecins ont besoin d'être mis en attention. Nous sommes ici dans la commune de Marciague, le code postal 34590. C'est une commune située à périphérie du département Hérault, l'entrée du département Gard. Qu'est-ce que nous voulons dire dans cette journée? C'est très important pour signaler la journée du 5 février 2025 pour les motifs suivants. Moi, j'ai l'âge de 52 années. Je suis victime d'infractions institutionnelles depuis l'âge de 3 années pour que j'ai souffert un accident grave de brûlure thermique en Roumanie, dans la ville Galați, bâtiment A1, situé dans le quartier Micro-Caran. Je suis été opéré d'un chirurgien plastique dans l'hôpital qui s'appelle Saint-André, ville Galați. Je suis été opéré et la problématique, c'est que cet hôpital a été fini d'être construit jusqu'à l'année 1980. On était un début. Et le problème a été qu'il n'y ait pas été de spécialistes. Les médecins spécialistes n'ont pas été encore embauchés dans l'hôpital. Et ça, c'est la problématique que moi, j'ai sorti de l'hôpital avec cette grave invalidité. C'est bien que les médecins ont travaillé sur cet accident de brûlure thermique. Je salue tous les médecins qui ont été à travailler dans la santé. Je veux parler toujours, périodiquement. Je veux parler sans interruption. Je veux parler des médecins. Je veux parler de cet domaine de la société civile militaire. Je veux parler toujours des médecins, toujours de santé. J'ai découvert depuis l'année 2007 en France, j'ai découvert que c'est pas rien intérêt législatif dans les problématiques de santé. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis été en Roumanie, depuis l'âge préscolaire. J'ai pensé à faire du travail. Je suis été inscrit à l'école primaire. J'ai souffert l'invalidité sans rien de traitement
rien responsable de l'État, on passe à s'occuper de cette problématique d'invalidité. J'ai devenu travailleur à l'âge de 14 années, 15 années, pour que je travaille en agriculture. Il a été apparu de plusieurs accidents qui ont préjudicié la santé. Les médecins, on a fait leur travail. Dans les parcours de cette activité professionnelle, j'arrivais à faire les services militaires obligatoires en Roumanie, période dans laquelle j'avais des droits à rester à la maison pour que l'invalidité pas me permettait de faire des instructions. Encore un salut pour les médecins qui ont été dans l'opération chirurgicale chez l'hôpital militaire Ville-Galassi. Encore un salut pour les infirmières qui ont donné des aides. Elle a aidé la santé. Et je parle toujours des problèmes de santé, parce que ce sont des accidents qu'en Roumanie n'a pas été respectée cette loi médicale. Moi, j'ai pensé que dans la situation que j'arrive en France, début de l'année 2007, je peux trouver ici plus des intérêts médicaux à respecter cette loi des droits d'invalidité, droits médicaux. J'ai trouvé le problème, oui, j'ai trouvé, c'est très bien que la France a des règlements médicaux qui, pour moi, pour que je suis de Roumanie, le système médical français, l'assurance maladie, il m'a donné une carte vitale pour m'assurer les traitements, les consultations gratuites. Ça, c'est un avantage. Le problème grave que j'ai trouvé dans l'année 2019, pour que je suis été dans une demande de travail dans une entreprise à Saint-Just, une commune située à quelques kilomètres de Lunel, j'ai passé un examen pour l'emploi qui maintenant s'appelle France Travail, m'a cherché dans une journée, dans un rendez-vous, pour m'aviser, pour que je passe par cet examen, une possibilité pour travailler dans les entreprises de pommes. Je m'ai présenté à l'entreprise, j'ai débuté l'examen en écriture, je faisais quelques ateliers avec des objets nécessaires pour cet examen et j'ai obtenu la note 8. C'est la note que j'ai passée. Derrière de moi, il a resté encore des personnes qui ont perdu l'examen. Vous imaginez, dans ma situation que je suis été, pour que l'année 2018-2019, j'ai passé par les médecins, mon médecin, chirurgien Ziza Vincent, de clinique Saint-Jean, située à Montpellier. J'ai passé par 2 opérations. C'est très important pour vous m'écouter pour que ce sont problèmes d'ici locaux de la France. Attention, l'autorité de Roumanie responsable. Les 2 opérations chirurgie, les 2 opérations chirurgie veineuse ont s'est déroulé à la fin de l'année 2018, en début de l'année 2019. C'est pas une piqûre, une opération veineuse.
c'est une longue période de récupération, la santé. Ce problème, il est arrivé jusqu'à la fin de l'année 2019 avec des hématomes, avec des exercices nécessaires à faire pour mettre la santé à faire des tâches, à continuer à marcher. Qu'est-ce que j'ai trouvé, monsieur, madame, que vous êtes ici en France très avancé. Vous avez travaillé ici en France beaucoup d'années dans tous les domaines. Je salue ce travail. Et c'est très, moi, je peux pas parler toujours. Je signale cette problématique importante parce que c'est un pays des droits de l'homme. C'est un pays qui toujours engraine des travailleurs. C'est un pays qui a besoin immédiatement de connaître le problème de la journée. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici en France des législatives de la sécurité publique, utiliser des gendarmes, des policiers, travailleurs salariés de l'État de France, qui dans leur activité de sécurité, on a reconnu face à face que pas sont intéressés de rien problème de santé. Et ça, c'est le grave problème de la société du territoire de l'Union européenne, pour qu'un policier, un gendarme de la sécurité sont obligés, conformément à la loi en vigueur des droits de l'homme. Attention que nous parlons ici d'une santé préjudiciée. Préjudiciée, les mots préjudiciés, ça comprendre qu'il existe dans le système de la justice une structure qui s'appelle police judiciaire. Vous comprenez? La police judiciaire s'occupait des policiers, des gendarmes qui ont pas sont vigilantes sur les personnes qui ont les interrogées pour une problématique qui ont les trouvée. Les gendarmes, les policiers n'ont pas le droit d'appliquer leur loi de sécurité publique nationale dans les cas suivants. Quand vous trouvez une personne dans la rue, nous sommes ici dans la rue, ça c'est le domaine public. Quand vous trouvez une personne dans la rue sans logement et sans possibilité pour entrer dans une maison, d'exemple, ça c'est la maison, hein? Dans cette maison que vous voyez, sont des toilettes, sont des chambres, sont des possibilités à faire son intimité, son besoin. Dans la situation que la personne qui vous a trouvé dans la rue pas été de logement, il va présenter une carte d'identité, une carte vitale, il va présenter sa situation médicale, la gendarmerie et la sécurité police pas droit d'appliquer la loi de sécurité publique nationale. Je vous disais pourquoi. Ce sont des lois prioritaires. Loi prioritaire, ça comprend que sont compris des femmes enceintes, personnes âgées, des enfants et des invalides. Les invalides, les victimes d'infractions institutionnelles sont invalides d'origine roumaine en France. Dans la situation que vous appliquez cette loi de la sécurité domaine public contre une personne dans la rue, vous deviez, comment je vous dis, surveiller des polices judiciaires. Pour que la police judiciaire s'occupe à protéger
les victimes, quand nous parlons des victimes, ça comprendre que leur santé a été préjudiciée. Et les préjudices contre la santé, c'est l'occupation des polices judiciaires. Pourquoi? Parce que la police judiciaire sont des personnes qui ont des connaissances médicales, sont des spécialistes dans tous les domaines. Un policier judiciaire, il a de l'école médicale, il a de l'école législative des droits de l'homme, et besoin d'attention, tous les gendarmes de la France, de la Roumanie, tous les policiers, vous avez besoin de cette information pour vous comprendre les motifs pour lesquels en Roumanie, le ministère de l'Intérieur a été réduisé totalement le personnel. Ici en France, j'avoue dans le journal, une annonce que dans une région, arrêté juste 2 policiers dans une ville. Pourquoi? Ça passe quelque chose dans les règlements de la sécurité nationale, la sécurité domaine public. Ça passe une problématique grave. Parce que, comme je vous parlais, comme je vous disais, tous les Roumains qui sont arrivés en France depuis l'année 2007 sont victimes d'infractions institutionnelles. Infraction institutionnelle, ça comprendre que des salariés d'éducation médicale, salariés du militaire, policiers, dans le travail, on s'est trompé, on a fait des erreurs dans leur travail avec les gens, les petits enfants, les gens, l'adolescence, les adultes. C'est très longue période depuis quand la santé de cette victime a été préjudiciée toujours. On n'a pas été mis en attention la loi des droits de l'homme, Convention européenne Rome en 1950, n'ont pas été mis en attention la loi locale Constitution roumaine, et jusqu'à l'année 2007, les victimes ont devenu graves, invalidées. Leurs détails des accidents ont été travaillés dans l'intérêt de l'illégalité à voler leurs droits financiers, leurs droits matériels. Il s'est transformé toute la société dans une infractionnalité. J'ai retourné à travail de médecin pour je vous disais que jusqu'à l'année 2007, en Roumanie, s'accumulaient des preuves dans les hôpitaux qui étaient indignés, salés. Ça faisait des preuves que le travail de médecin n'a pas été respecté. Quand la sécurité nationale pas travaille ensemble avec les médecins, toute la société se transforme dans une infractionnalité. Moi, que je suis la victime, je m'appelle Pleșescu Elvis, je suis né le 22 janvier 1973 en Roumanie, ville Galați. Je suis victime, monsieur gendarme, monsieur policier, victime d'infraction institutionnelle, m'a protégé la loi numéro 211 2004 et la loi européenne 204 80. Ces deux règlements juridiques m'a protégé en face de votre loi de sécurité nationale, sécurité publique, dans les cas que vous voulez appliquer cette loi contre
ma vie contre ma santé. C'est illégal. Je vous conseille à respecter les droits de l'homme, à respecter le travail du médecin, pour que le travail du médecin, moi ici en France, je travaille depuis l'année 2007, toujours je suis en relation avec les médecins, pour j'ai fait des réparations, pour réparer la santé d'après 30 années, 40 années de préjudices souffrés par des accidents. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu d'enfant. Vous avez besoin d'attention dans votre travail de sécurité. Pas vous approcher des victimes. Vous voir la loi prioritaire médicale ne permettait nous à victimes, conformément à règlement qui a été décrit dans les problèmes d'infection médicale Covid. Attention, attention. Ici, vous voyez que nous ne pouvons pas entrer ici. Nous ne pouvons pas entrer pour que cette grillage, c'est bien fermé. Ça, c'est un grillage bien fermé. Dans les cas que nous trouvons un portail ouvert, et dans ce bâtiment, nous trouvons la possibilité à faire notre hygiène, pas vous approcher de nous, pour que, conformément à la loi médicale COVID-19, vous avez l'alerte qui était une alerte militaire à respecter des règlements sur la période du Covid. Attention, pour que vous avez été contre la loi médicale et vous aviez été accusé injustement, grave, une victime. Par cette victime, quand vous accusez une seule victime, et pas vous êtes vigilante sur la loi, sur sa situation médicale, et pas vous mettez en attention les problèmes médicaux, et vous faites immédiatement votre rapport, ça c'est illégal, vous attirez l'attention de la police judiciaire pour les abus. Les abus dans l'activité de sécurité s'appelle quoi? S'appelle que pas vous êtes vigilante. Qu'est-ce qu'on travaille sur de Roumanie dans les fonctions de gendarmerie, dans les fonctions de sécurité police? Vous êtes obligé, pour que vous avez chez vous ici, dans la France des étrangers. Et vous êtes obligé, dans les moments quand vous interrogez une étrangère, vous êtes obligé à appeler les autorités de son pays d'origine. Pourquoi? Pour lui poser la question. Monsieur, madame, responsable, qu'est-ce que vous faites avec les droits de cette personne? Pour que c'est dans la rue, il n'a pas logement, il n'a pas accès à son ressource financière. Pour notre association de la France, les associations que vous avez dans la France, c'est pas sont créées pour nous, les victimes. Ça sont créées pour ceux qui ont travaillé ici chez vous. Dans cette situation, vous restez dans l'amitié avec l'assurance maladie. Vous restez dans un respect de communion avec l'assurance maladie. Respectez les médecins pour que dans la situation que une victime c'est dans la rue et vous toujours, vous les policiers, les gendarmes, vous observez les victimes dans la rue. Vous pensez immédiatement à un médecin qui aide, qui consulte cette victime dans tous les passages par son cabinet médical. Vous pensez à respecter les médecins, pas vous pensez à appliquer la loi de sécurité, pas faire comme ça.
vous deviez un peu humaine. Vous êtes obligé, pour que vous êtes humaine, vous êtes robot. Tous les salariés de gendarmerie, de police, vous êtes tous humains. Et nous, les victimes, moi je demande pour vous être toujours vigilants sur le système médical. Vous toujours vous êtes à côté dans les médicales. C'est pas suffisant à entrer dans les bâtiments médicaux avec quelqu'un que vous l'interrogez pour la consulter une assistante. C'est pas suffisant. Vous avez besoin à respecter les règlements prioritaires des droits de l'homme. Pour que, après la sortie de ce bâtiment, quand vous vérifiez, interrogez une personne, ce bâtiment médical, vous arrivez chez vous, dans votre bâtiment de sécurité. Dans ce bâtiment de sécurité, vous avez obligation à ouvrir la loi des droits de l'homme. Première fois, vous vérifiez dans la situation de cette personne. Vous appelez police judiciaire, vous appelez en Roumanie tous qui sont responsables du ministère externe roumain, pas vous faites immédiatement un rapport pour forcer la victime à payer une amende pour l'accuser, pour que dans les cas que la victime, dans les moments quand vous faites cet rapport, la victime s'est traumatisée, vous pouvez tomber dans une infraction grave de harcèlement. Et le harcèlement ici, la police judiciaire peut l'appliquer sans intérêt de quel policier il est dans cette infraction. J'ai rien contre la loi de sécurité nationale, j'ai rien contre la loi de sécurité publique. Je suis une victime d'infraction institutionnelle de Roumanie. Je suis en France pour me soigner médical. J'ai des droits. Je vous conseille, pour vous respecter la loi des droits de l'homme en vigueur, loi juridique qui s'appelle la protection des victimes d'infractions institutionnelles. Respectez les médecins pour que vous êtes dans un respect avec le travail du médecin, vous pouvez m'accorder, moi, mon droit d'accès, ma liberté, mon droit d'accès à bénéficier de mon droit légal. Pas vous pensez toujours d'appliquer la loi, pour que quand vous appliquez la loi de sécurité, ça complique les problèmes. Vous compliquez les problèmes. Vous privez de liberté la personne. Et sur du police judiciaire, vous imaginez comme ça qu'est-ce que ça passait dans l'année 2019 à Paris, que j'ai apposé des milliers de variantes, quand il y était les conflits entre les gens et avec la sécurité. Moi, la victime, quand j'avoue ce problème, j'avoue plusieurs débattre télévision pour chercher qu'est-ce qui se passe. Et moi, je vous dis quelque chose. Comment je vois, moi, cette problématique. D'après l'année 2019, quand vous étiez tombé dans cette infraction d'accuser illégal une victime, c'est une infraction qui s'appelle trafic des victimes d'infractions institutionnelles d'origine roumaine en France. Le trafic l'a pratiqué sur la Roumanie, qu'on avait responsabilité d'assurer les minimums pour les Roumains en France. Dans ce moment-là, l'année 2019, je vous dis quelque chose. Ces jeunes qui vous avouent dans la rue, qui ont été en bataille avec la sécurité française, on peut être, je vous donne un exemple, on peut être les polices judiciaires.
Pourquoi la police judiciaire, on a arrivé à un conflit avec la sécurité? Pour que sur les territoires de Roumanie, ceux qui avaient responsabilité depuis l'année 80, en 1980, ceux qui avaient responsabilité d'assurer jusqu'à l'année 2007 les principaux besoins des victimes, n'ont pas été démis, ont été toujours dans l'activité. On faisait toujours leur intérêt politique d'illégalité. Quand les victimes on a sorti dans la France, on a resté dans l'activité. Quand on a pratiqué sur le territoire de Roumanie trafic de personnes, tous d'ici, on a percé d'erreurs, n'ont pas été capables à rester guidés sur la loi des droits de l'homme. Tous, on a devenu troublés. Moi, le soleil s'approche. Le soleil s'approche, ça réveille. J'ai fait plusieurs de films. J'ai parlé ici tous les problèmes. Peut-être qu'après moi, après mon départ de la France, peut-être qu'on va arriver par là des gens dans la même situation que j'ai passé moi. Quand j'arrivais en France, j'avais 40 ans. En 2007, donc nous sommes maintenant en 2025, vous imaginez, j'ai galéré toujours pour travailler. Quand j'avais possibilité, je travaillais. Quand je m'arrêtais, je m'assoignais. Je faisais des économies. Quelqu'un m'a vu dans une tente. Il m'a posé des questions. Pourquoi ta vie comme ça? Je ne peux pas forcer rien de problème. On pas vu respecter le travail du médecin. Je m'ai installé une tente. J'ai parlé avec les propriétaires. Il m'a accueilli et je faisais des économies. J'ai économisé la lumière, j'ai économisé plusieurs des choses. Vous imaginez, dans cette période, depuis 2007 jusqu'en 2025, j'ai économisé, comment pas économiser rien personne dans ce pays. Pour que j'ai passé par la vie en précarité. Je suis été limité dans une tente avec la couverture, toujours à laver à côté à laverie, toujours un médecin pour m'a donné une ordonnance. C'est pas une société qui nous besoin de mettre dans les costumes avec une chemise pour nous présenter en face des télévisions pour nous parler de notre société de européenne. Madame Ursula, moi je vous salue. Je vous dis, je n'ai pas fait rien contre votre présence dans cette fonction présidentielle de l'Union européenne. C'est une situation critique. Vous mettez les oreilles à victimes pour écouter qu'est-ce que parlent les victimes, pour vous comprendre que la société civile, militaire, ici dans l'espace de l'Union européenne, c'est pas comment c'est affiché. Ce n'est pas un drapeau qui est nouveau, qu'il s'est dans les vents lumineux. C'est une situation critique dans la loi des droits de l'homme. Voir la Cour suprême des droits de l'homme. Je salue les présidents. Je salue tous les avocats. La Cour suprême des droits de l'homme a cumulé dans cette période-là, plus de 40 années, un dossier grave qui s'approuve que les médecins, leur travail avec leurs patients sont grave discriminés, sont victimes. Je vous souhaite une bonne journée. Je salue encore le travail de tous les médecins qui ont à déposer d'efforts pour aider nous à récupérer la santé. Au revoir.